Avant de s'interroger sur les différences de prix affichées, d'abord, est-elle toujours un produit d'excellence? Partons pour le golfe du Morbihan. Grand format signé Thomas Paga, Gabriel Camilla. Leur travail commence sous un grand soleil d'automne. C'est le meilleur moment de la journée. La côte du Morbihan offre ses plus beaux paysages. À 200 mètres de la plage s'ouvre le domaine ostréicole, soigneusement rangé sur 1,5 hectare. Des tonnes d'huîtres attendent d'être levées. Le calme avant la tempête de Noël. Les fêtes de fin d'année seront vite là. Il faut bien se préparer, donc les fêtes de la Toussaint sont passées. C'est parti, on a vendu nos premières huîtres correctement à la Toussaint. Maintenant, l'objectif c'est Noël. Donc une bonne préparation et gage de réussite. Les 2 mois qui viennent sont critiques. Dans les poches soigneusement posées côte à côte, les huîtres vont se charger en iode et terminer leur croissance. Le privilège de l'ostréiculteur, c'est d'en profiter avant tout le monde. Vous voyez, la lèvre est bien noire, votre coquille est bien blanche, bien finie. Et voilà, le poisson se retire tout seul. Voilà, alors là on a l'iode, on a les oligo-éléments, on a les sels minéraux, on a tout. On a la fraîcheur, on a la nature, le golfe du Morbihan, l'océan Atlantique, sous les papilles. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, de la naissance à la dégustation. D'ailleurs, les huîtres ne sont pas morbihanaises d'origine. On les récupère toutes bébés en essaim en fait en Normandie. Elles font à peine la taille d'un ongle et pendant 3 ans elles vont grandir ici. L'endroit n'est pas choisi au hasard. Nous sommes à l'embouchure de la rivière, là où l'eau est chargée en sels minéraux venus de la terre et en sel de l'océan. En un mot, la situation idéale. Il faut ce brassage entre l'eau douce et l'eau de mer. Ici, dans la rivière de Pénerf, dans le golfe du Morbihan, il y a l'Atlantique qui est dehors, la rivière, le golfe. Ce brassage-là va donner la typicité à un produit. À peine sortis de l'océan, les huîtres n'ont que quelques mètres à parcourir. La poissonnerie de Banaster est juste en face des parcs et ici, ce sont les ostréiculteurs qui les servent directement au bord de l'eau. Alors, petite assiette d'huîtres, 6 huîtres, donc des numéros 3, on a été récupérés sur les parcs. Bah ouais, là c'est génial là. Au goût, l'huître du Morbihan n'a pas à rougir. Verdict avec un Montpelliérain de passage. Allez, on ne va pas faire de chauvinisme. Elles sont aussi bonnes, les huîtres de Bouzigues, du bassin de Thau, que les huîtres bretonnes. Mais celles-là sont quand même particulièrement fraîches, particulièrement sympas. En tout cas, la cuvée ostréicole 2016 est prometteuse. Mais tout dépendra des derniers mois. Ici, on espère une fin d'automne sèche et froide, pour une huître savoureuse et iodée. Voilà pour cette carte postale. Tentons maintenant d'en savoir plus sur le prix que vous allez retrouver au supermarché, au restaurant ou alors chez votre poissonnier. L'amplitude des chiffres est parfois assez étonnante. Comment l'expliquer? Qui gagne quoi? Enquête signée Camille Gutin, Tatiana Daligo. Il en existe plus d'une quarantaine de variétés, de toutes les tailles, de tous les goûts. Des huîtres à déguster au restaurant, à celles achetées en poissonnerie, le produit est un incontournable de la saison. Pourtant, sur les étals, des prix très différents. Pourquoi de tels écarts? Nous avons remonté la filière pour comprendre à qui cela profite. Sylvain Carré, poissonnier, écoule chaque semaine 350 kg d'huîtres. Vous avez des spéciales qui vont être très très charnues avec des gros pieds, des huîtres très travaillées. Et la fine de Clerre, par exemple, qui va être beaucoup plus maigre et qui peut être parfois beaucoup plus jolie, comme celle-ci qui est un petit peu verte. Le poissonnier se fournit directement chez des ostréiculteurs. Il est livré tous les jours. Les prix d'achat au kilo sont fixés à l'avance et restent stables toute l'année. Sur ce genre d'huîtres, on les achète entre 5 et 6 € la douzaine. Là-dessus, on rajoute le coût de transport de l'huître. Et ensuite, après, tout ce qui engendre la vente de l'huître, donc de la lumière jusqu'à la glace. Au final, la douzaine d'huîtres fines de Clerre les plus courantes seront vendues 12 €, soit une marge de près de 45% pour le poissonnier. Mais il l'assure, c'est aussi un moyen de mieux rémunérer les ostréiculteurs. Des huîtres fines de Clerre présentent aussi en grande surface, souvent bien moins chères. 8,90 € la douzaine, 3 € de moins qu'en poissonnerie.
Alors pour rester compétitif, ce gérant passe par une centrale d'achat, celle de l'enseigne. Elle négocie les prix au niveau national. Ça nous permet d'assurer les volumes aux ostréiculteurs, qui permet effectivement d'avoir un prix d'achat suffisamment attractif pour pouvoir satisfaire la clientèle. Au final, même avec un prix plus bas pour le consommateur, le gérant réalise une marge de 25%. Des huîtres qui peuvent parfois se vendre à prix d'or. Sur la carte de ce restaurant, les huîtres fines de Clerc numéro 2 sont vendues près de 30 € les 6, soit 60 € la douzaine. 4 fois plus cher qu'en poissonnerie. Un prix que le restaurateur justifie par le poids des charges, mais pas seulement. Notre huître est soumise à une charte de production avec notre ostréiculteur qui s'engage depuis le début de la production de l'huître jusqu'à la livraison au restaurant. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout d'huître de vrac. Donc nous, on mise sur une régularité par cette traçabilité à 100%. En France, 70% des ventes d'huîtres sont réalisées pendant les fêtes. Quel impact peuvent avoir